Voilà. Prends l'offrande et ensuite va te préparer. Sinon, tu seras en retard et tu vas dire que c'est à cause de moi encore une fois. C'est ton deuxième jour de cours. Vraiment, Twinkle. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire sans toi, d'ailleurs. Et je n'ai pas besoin que tu me le rappelles. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Tu ne serais pas là à me parler si c'était vraiment le cas. Allez, va te préparer maintenant. Sinon, tu diras que c'est moi qui t'ai mis en retard. Mais quel genre de femme es-tu? T'es une véritable dictatrice, en fait. Parce que tu me traites définitivement comme si j'étais ton esclave. Twinkle, l'impitoyable dictatrice. Allez-y, maîtresse, donnez-moi vos ordres. Je vous obéirai. J'en peux plus. Je suis trop doué pour faire des blagues. Elle était trop bonne, celle-là, d'ailleurs. C'est vrai, c'était trop marrant. Mais je ne vois personne qui réussit. C'est bizarre. C'est normal, seuls les gens intelligents peuvent avoir la capacité de comprendre mon humour. Mais toi, tu ne fais que m'énerver sans raison des fois, en fait. Essaie d'être un peu plus féminine des fois, Twinkle. Une femme doit avoir une voix douce et parler avec amour, de l'attention et surtout, elle doit avoir beaucoup de respect pour elle-même. Pour moi, c'est ça une vraie femme. Mais toi, à chaque fois que tu parles, tu me fais mal aux oreilles. Je suis comme ça, et je m'aime bien. Et je trouve que je suis plutôt parfaite. Maintenant que nous sommes mariés l'un à l'autre et que nous vivons ensemble, tu devrais trouver un moyen pour t'y faire. Est-ce que c'est bien compris? Et maintenant, tu vas tout de suite te préparer, sinon j'irai tout raconter à ma tante. Non, je ne bougerai pas d'ici. Tu peux faire ce que tu veux d'ailleurs. J'ai peur de personne, moi. D'ailleurs, tu peux aller tout raconter à ma tante, c'est bon. Ma tante? Twinkle, tu as fini ta prière ou quoi? Il faut que je parte là, allez. Je vais être en retard. Je ne veux pas arriver en retard à cause de toi. Surtout maintenant que je viens juste de commencer à aller en cours. C'est très important pour moi tout ça. Ma carrière, mon honneur en dépendent. Tu peux le comprendre ça, Twinkle? Tu peux commencer à nettoyer. Moi, je dois partir ou sinon je n'arriverai jamais en cours à l'heure. Est-ce que c'est compris là? Ma tante! Tu es enfin là, s'il te plaît, aide-la à comprendre. Cette femme ne comprend vraiment rien à rien. Fais attention, Twinkle, ne me retarde pas comme ça, attends. Vous avez vu ma tante? Ce n'est qu'un menteur. Elle fait toujours des tonnes pour rien. Je ne lui ai même pas demandé de nettoyer la maison. Ne t'inquiète pas pour ça. Dis-moi pourquoi Lila n'est pas encore là. Elle devait venir à la prière, non? Oui, ma tante. C'est ce que maman avait dit. En plus, oncle Raman et Bubbly sont partis à Ludiana ensemble. Je suis inquiète pour elle et maman ne m'a même pas appelée. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter autant. Va voir ta maman. Ça soulagera tes inquiétudes et elle sera contente de te voir. Oui, ma tante. Pourquoi, Tout-Puissant, me fais-tu traverser une telle épreuve? Pourquoi est-ce que tu me confrontes à tant d'épreuves dans ma vie? Alors que je veux simplement vivre heureuse et en paix avec ma famille, pourquoi dois-je faire face à tant de difficultés maintenant? Quand il est parti, j'ai cru que tout ce qui s'était passé dans cet accident était terminé. Je ne croyais pas qu'il allait revenir. Ça m'a pris tellement de courage pour que nous puissions nous en sortir. J'ai pu me construire une nouvelle vie. Maintenant, je n'ai que la moitié de ma vie à vivre. Mais mon passé continue à me hanter chaque jour. Pourquoi? Pourquoi dois-je faire face à tout cela? Quelle leçon dois-je en tirer de tout ça? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je subis tout cela. Je n'y arrive vraiment pas. Maman? Où es-tu? Twinkle? Non. Twinkle ne doit surtout pas être au courant de cela. Je dois tout faire pour qu'elle ne sache rien. Sinon, Twinkle sera complètement dévastée si elle vient à découvrir ce que je sais. Elle est déjà en train d'essayer de reprendre sa vie en main. Et maintenant, si elle venait à apprendre que son père est toujours vivant et que pendant toutes ces années que nous avions cru qu'il était mort, eh bien, il était resté loin de nous par exprès. Mais Twinkle ne le supportera jamais. Elle ne doit pas le savoir. Je n'impliquerai pas Twinkle dans cette affaire. Je dois faire face à ce problème sans son aide. Je dois me battre toute seule. Twinkle, et tu es là? Viens. Maman?
Est-ce que ça va? Et pourquoi est-ce que tu ne te sens pas bien? J'ai appris que tu étais malade et que c'est pour ça que t'es pas venue à la prière. Tu sais, je serais venue te voir si tu me l'avais dit plus tôt. Je vais parfaitement bien, ma fille. J'avais juste un peu mal à la tête. Alors je ne suis pas venue, tu vois. Tu sais très bien que parfois ma tension est un peu basse. Je me sentirai mieux quand j'aurai pris mon médicament. Ne t'inquiète pas. Bien sûr, je dois être inquiète. Tu es toute seule ici, dans cette maison. Et ta santé se dégrade. Allez, assieds-toi ici. Je vais appeler un médecin pour toi, d'accord? Et ensuite, j'irai te chercher une limonade pour ta tension, d'accord? Attends. Pourquoi as-tu besoin d'appeler le médecin, dis-moi? Hein? Fais juste une chose. Apporte-moi simplement un peu de limonade, compris? Et n'oublie pas, n'ajoute pas de sucre. Je fais un régime pour garder la ligne. Tu me fais marcher. J'étais si inquiète pour toi. Il faut que tu prennes soin de toi, maman. Tu es une mère, mais aussi un père pour moi. Tu représentes beaucoup pour moi. Je ne pourrais pas continuer à vivre sans toi. Si jamais il t'arrivait quelque chose... Allez, essuie tes larmes. Ne pleure pas. Ne pleure pas pour des choses comme ça, hein? Je suis peut-être ta mère, mais bien des fois, c'est toi ma mère. Tu me grondes parfois, hein? Arrête de faire semblant. Viens, je te ramène dans ta chambre. Crois-moi, maman, je suis en train de te dire la vérité. Je te jure que j'étais certain que le serpent était dans le panier. Ah bon? Tu dis la vérité. Où a-t-il bien pu disparaître alors? Serait-il possible que tu aurais ramené ce serpent à la maison avec toi et qu'il se serait échappé après avoir vu la statue de Dieu? Hein? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, maman? Ne t'inquiète pas. Je voulais juste m'assurer que tu t'étais pas mise à boire de l'alcool pendant la journée. C'est tout. Arrête un peu, maman. Tu sais que je ne bois jamais. Oh. Je suis un fervent adepte de notre Dieu et je ne m'abaisserai jamais à boire. Je suis un homme pieux. Ah, vraiment? Mais bien sûr. Je le vois clairement en te regardant que tu es pieux. En fait, je te connais comme personne, alors arrête de dire n'importe quoi maintenant. Mon fils se prend pour un saint. Je te dis la vérité, maman. Écoute-moi bien, je suis bien meilleur et supérieur à Yuvi à tous les points. Je suis un homme sensible et aussi intelligent. Ne t'avise plus jamais de salir le nom de Yuvi en ma présence. N'essaie pas de cacher ton erreur en te croyant meilleur que Yuvi. Admets que c'est de ta faute au lieu de faire le malin. Mais ça suffit, maman. Pourquoi devrais-je admettre mon erreur? Arrête maintenant, Jerry, arrête! Twinkle et sa mère ne réalisent pas à quel point elles ont de la chance de réussir à contrecarrer tous les problèmes que j'arrive à mettre sur leur chemin. C'est incroyable. Je ne comprends pas. Twinkle et Lila sont devenues plus proches et elles ont recommencé à se parler. Même Kunj et Twinkle, qui se disputaient, semblent avoir résolu leurs problèmes. Ils semblent être en bons termes maintenant et commencent à s'écouter. Je suis à court d'idées. Je ne sais plus quoi faire pour créer les problèmes à Twinkle et sa mère. Je dois trouver un moyen pour que la vie de Lila et Twinkle devienne un véritable calvaire qu'elles ne sont pas prêtes d'oublier toutes les deux. Allô? Est-ce que je parle à Lila? Non, je suis sa fille. Qui est-ce qui la demande? Je suis un employé du site de Chandikra. Il y a un problème très urgent dont je dois discuter avec elle. Vous allez devoir rappeler plus tard. Ma mère se repose. Madame, c'est une affaire vraiment urgente. Ça concerne les documents. J'ai juste besoin de 2 minutes. Je vous ai dit que ma mère se reposait parce qu'elle ne se sent pas bien. Donc veuillez rappeler plus tard, s'il vous plaît. Il est si persistant. Il appelle encore. Je vous ai bien dit qu'elle était malade. Elle est en train de se reposer. Elle ne peut pas vous parler pour le moment. Et si c'est aussi important que ça, vous feriez mieux d'appeler Oncle Raman pour lui dire. Il est parti à Ludhiana, mais vous pourriez le joindre, ne vous en faites pas. Twinkle. Allô? Je crois qu'il a eu peur. Il l'a cherché. Dire que je lui avais pourtant prévenu. Twinkle. Ma fille adorée. Je le sais bien, ma fille. Que tu ne me pardonneras pas quand tu découvriras toute la vérité. Mais j'étais faible, je n'avais pas le choix. J'aurais aimé pouvoir te dire que j'avais une bonne raison de faire ce que j'ai fait ce jour-là. J'aurais aimé pouvoir te rencontrer une dernière fois avant de te quitter. Oui. Tiens, voilà ta limonade. Et prends ton téléphone.
Je te conseillerais de les garder éteints pendant quelques jours, jusqu'à ce que tu ailles mieux. Pourquoi? Je l'ai pris pendant 2 minutes et on t'a appelé plusieurs fois. J'ai pris 2 appels. L'un d'eux venait de Chandigarh et je lui ai dit qu'il devait appeler Oncle Raman à ta place. J'ai reçu un autre appel et c'était à nouveau cet homme. Alors je me suis mise en colère. Mais personne n'a parlé à l'autre bout de la ligne. C'était très bizarre. Vraiment? Eh bien, maman, je vois que tu reçois beaucoup d'appels ces temps-ci. Et pourquoi pas? Ma mère est encore très belle. Arrête, Twinkle. Je suis ta mère. Tu dis n'importe quoi. Désolée. C'est bon, je plaisantais, maman. Maman, j'ai une question pour toi. Mais tu dois me promettre que tu ne seras pas gênée ou fâchée contre moi. Promis. Maman, as-tu déjà pensé à te remarier à quelqu'un d'autre que papa? Après tout, papa nous a quittés alors que tu étais encore très jeune. Et tu as passé toute ta vie seule. Tu es devenue une veuve à un si jeune âge. Et c'est bien pour ça que je m'inquiète pour toi, maman. Donne-moi le verre de limonade. Réponds-moi, maman. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te remarier? Mon Dieu, le goût est tellement amer. Reprends-le. N'as-tu pas du travail à faire? C'est vrai. Mais pour le moment, je veux passer le plus de temps possible avec toi. Je vais rentrer dans un petit moment. Maman, j'attends ta réponse. As-tu déjà pensé à te remarier après que papa nous ait quittés il y a si longtemps? Ça suffit, Twinkle. Pourquoi tu tiens tant à le savoir? Je sais que je ne me sens pas très bien depuis un moment. Mais donne-moi 10 minutes et je me sentirai mieux. C'est d'accord? Ne dis pas de bêtises. Alors, pourquoi es-tu fâchée? Hein? C'est bien que tu veuilles rester veuve, parce que je ne veux pas te partager avec qui que ce soit. Tu n'appartiens qu'à moi, maman. Je dois m'en aller maintenant. Mais tu vas devoir me faire la promesse que tu vas simplement te reposer et que tu ne vas rien faire et que tu m'appelleras si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord? C'est d'accord. Non, non, tu dois me le promettre. C'est bon, je te le promets. C'est vrai? Je t'ai dit que oui. Très bien. Bon, j'y vais. Va travailler. Allô? Allô, Lila? J'ai appris que tu étais malade. Ça va? Quoi? Et depuis quand est-ce que tu te soucies de moi? C'est maintenant que tu montres que tu t'inquiètes? Pendant toutes ces années, tu ne m'as jamais appelé une seule fois. Pas une seule fois. Tu as ignoré ta famille. S'il te plaît, Lila, ne dis pas des choses pareilles. Mais c'est l'entière vérité. Je n'ai pas envie de te parler, c'est Lila, j'ai clair. entendu la voix de Twinkle pour la première fois aujourd'hui. Elle a une si jolie voix, tout comme la tienne. Et je suis sûr qu'elle est devenue une très belle jeune femme. Lila, est-ce que je peux la voir? Jamais. Tu n'as pas intérêt à l'approcher. Tu veux rencontrer Twinkle? Malgré le fait que tu aies tout fait pour me priver de mes droits parentaux. Tu as gardé cet énorme secret pour toi seul. Tu m'as empêché de vivre l'un des meilleurs moments de ma vie. Tu ne verras jamais Twinkle. Ne t'approche plus jamais de moi ni de ma fille, compris? S'il te plaît, je sais très bien que j'ai commis une erreur. Tu n'as pas à t'inquiéter, Lila. Je ferai en sorte que Twinkle ne découvre pas que je suis son père. Je ferai tout pour ne pas lui briser le cœur. Si je ne peux pas la voir, laisse-moi au moins lui parler. Est-ce qu'elle se trouve avec toi? Non. Je n'aurais même pas décroché mon téléphone si Twinkle avait été là. Ne t'approche plus de nous, compris? S'il te plaît, Lila, attends. Eh ben, dis donc! Tu as enfin pu te préparer à l'heure pour aller en cours. C'est bien, et tu progresses. C'est faux. T'aurais pas pu revenir 5 minutes plus tard. Comme ça, j'aurais pas eu à voir ton visage. Comme ça, là, avant de partir. Mais tu peux t'en aller. Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est toi. On dit que lorsqu'un chat noir traverse ton chemin, il faut attendre avant de pouvoir traverser de nouveau. Tu viens de me traiter de chat noir. Et qu'est-ce que ça fait de toi, alors? Le roi. Le roi. Le roi. Le roi. Mais toi, tu pourras jamais le comprendre. Pousse-toi. Allez, pousse-toi. Non. Hey, Kunch!
Maya, hey, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais là? En fait, je me suis retrouvée en retard pour aller en cours à cause d'un problème personnel. Et je t'ai vu quand je passais. Alors j'ai pensé à toi. Et nous pourrions marcher ensemble pour aller en cours, d'accord? Bien sûr, partons. Kunj. Ah, désolé, Maya, voici ma femme Twinkle et Twinkle, voici Maya. Maya est une de mes meilleures amies depuis l'enfance. Est-ce que tu sais comment on s'est rencontrés récemment? On suit le même cours. Et en plus, dans la même classe, c'était une belle surprise. Salut, Twinkle. Salut. Twinkle, laisse-moi te dire un secret sur Maya. Elle est vraiment très mignonne. C'est la fille la plus simple, gentille et honnête que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Un véritable trésor. Même les élèves les plus intelligents de la classe viennent la voir pour lui demander de l'aide. Et elle les aide à tous les coups. Kunj, tu n'as pas changé d'un poil. Tu continues à me faire marcher. Twinkle. Ce n'est pas vrai tout ça. Kunj raconte n'importe quoi. Tu n'as pas changé non plus. Tu te sens toujours gêné quand on te complimente. Que de bons souvenirs. Oui, ça me manque un peu. Mais j'adore aller en cours. Et on y trouve de très bons amis. Ah, Kunj, on sera en retard si on part pas. Désolé, on a vraiment beaucoup parlé. Twinkle, il faut que j'y aille. Au revoir. Je suis contente d'avoir rencontré. Je dois dire que Kunj a vraiment fait le bon choix. Et bien sûr. Allez, au revoir. Au revoir. Tu étais tellement jeune quand cet accident s'est produit. Tout ce qui s'est passé est arrivé tellement vite. Vraiment tout. Tu n'as jamais eu la chance de connaître dans ta vie l'amour et l'affection de tes deux parents. J'aurais beau faire tous les efforts du monde. Je ne pourrai jamais combler le vide que ton père a laissé. J'ai tellement peur de voir ta réaction si jamais je décide de te... Révèle la vérité. Comment est-ce que tu te sentirais? Tout ça, c'est arrivé à cause de toi. Pourquoi tu as eu besoin de me cacher un si gros secret? Pourquoi? Je ne pourrai jamais te le pardonner. Je ne pourrai jamais te le pardonner. Lila. Lila, où es-tu? Cette voix? Mais c'est impossible. Toi! Lila. Qu'est-ce que tu fais ici? Lila, j'ai appris que tu n'allais pas très bien ces derniers temps. Alors je suis venu te voir. Tu vas mieux? Arrête donc de faire semblant. Pendant tout ce temps, tu n'as jamais senti le besoin de t'inquiéter pour ta femme et ta fille. Et maintenant, d'un seul coup, tu as envie de t'inquiéter pour nous? C'est vraiment difficile à croire. C'est faux et tu le sais très bien. Je me suis toujours inquiété pour toi. Tu sais bien que je tiens à toi. Arrête de mentir! Tu ne tenais pas à moi, ni à l'époque, ni maintenant. Je ne te mens pas, Lila. Crois-moi enfin, je t'en supplie. Il faut que tu me crois. Je ne veux pas perdre mon temps avec toi. Je ne peux même pas supporter ta présence. Va-t'en tout de suite d'ici. Avant que quelqu'un n'apprenne que tu es là. Si quelqu'un te voit, les gens vont me poser des questions auxquelles je ne pourrai pas répondre. Pour l'amour du ciel, va-t'en d'ici. Je t'en supplie, Raminder. Attends, Lila. S'il te plaît. Lila, je t'en prie, écoute-moi.
non, c'est pas vrai. Allez. Allez. Ah, réveille-toi. Allez, ouvre les yeux. Est-ce que... Oh mon Dieu, tu sens... De l'eau. De l'eau. Allez, ouvre les yeux. S'il te plaît, allez, réveille-toi. Lève-toi. S'il te plaît, lève-toi. Je t'en supplie, lève-toi. Mon téléphone sonne. C'est sûrement Twinkle qui appelle. Et je fais quoi? Lève-toi. Allez, reviens à toi, Raminder. Oh, Dieu merci, tu t'es enfin réveillée. Oh, Twinkle est derrière la porte. Si jamais elle te voit dans cet état, allez, dépêche-toi de te lever. Allez. Si Twinkle me voit ici, ça va poser gros problème. Pourquoi suis-je aussi perturbée, tout-puissant? D'un côté, il y a ma fille, de l'autre côté, c'est mon mari. Et même si j'en ai envie, je ne peux pas les laisser se rencontrer. Pourquoi maman n'ouvre pas la porte et ne répond pas non plus à mon appel? Écoute, Lila, faut pas t'inquiéter. Je ne laisserai jamais Twinkle découvrir ce secret. Je te promets. Oui. Mais laisse-moi juste... Maman, ouvre la porte! Je suis vraiment une idiote. Je n'aurais pas dû laisser maman toute seule à la maison. Maman! Écoute, maman, ouvre la porte! Maman! Vas-y, tu peux te cacher ici. Oui. Allez, va te cacher dans cette chambre et ne fais pas de bruit. Allez, viens. Pourquoi est-ce que maman ne m'ouvre-t-elle pas la porte? J'espère vraiment que tout va bien. Maman, ouvre la porte, s'il te plaît! S'il te plaît! Maman! Lila, vas-y. Elle doit être très inquiète. Non. Ta blessure continue de saigner abondamment. Je vais bien, Lila, ça va aller. Lila, va voir, s'il te plaît. Maman! Vas-y. D'accord, alors tiens-le sur la plaie. Oui. Je vais aller la voir. Ça ira? Je reviens. Oui. Bon, maintenant, ça suffit. Je ne vais pas attendre plus longtemps comme ça. J'ignore pourquoi elle n'ouvre pas la porte. D'une manière ou d'une autre, je vais devoir entrer. Et même si pour cela, je dois enfoncer la porte. Je vais d'abord appeler Kunj. Maman! Maman, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas ouvert? Est-ce que tu sais à quel point j'étais inquiète? Calme, mon enfant. Tu vois que je vais bien. À vrai dire, quand tu es partie, je voulais me reposer un petit peu. Mais je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Cela m'arrive souvent, tu sais. Du coup, j'ai pris un somnifère pour pouvoir dormir. Maman, s'il te plaît, promets-moi de ne plus jamais me refaire ça, je t'en prie. Je te le promets, plus jamais. Hein? Allez, viens. Hein? Je dois te parler. Viens. Oui. Twinkle. Allez, dis-moi, comment va ta santé maintenant? Je vais très bien, ma chérie. Je me suis un peu reposée et maintenant tout va très bien. Mais je ne crois vraiment pas que tu t'es complètement rétablie, maman. Eh bien, je vais rester ici avec toi ce soir. Mais non, mon enfant, ce n'est absolument pas nécessaire. Rentre chez toi. Kunj et ta belle famille doivent très certainement t'attendre chez toi. Vas-y. Maman, c'est le devoir des enfants de prendre soin de leurs parents, tu sais. Et toi, tu m'as élevée en ayant les deux rôles dans ma vie. Est-ce que tu crois vraiment que je pourrais vivre en paix en sachant que tu ne vas pas bien, maman? Ah, Twinkle, je sais que tu te préoccupes beaucoup pour moi, mais tu n'es pas très loin. On habite juste à côté, hein? Tu pourras toujours venir me voir demain. Et je t'ai dit que j'ai un téléphone. Je vais t'appeler enfin, ma chérie. Non, maman, cela ne se fait pas. Je vais appeler ma tante et... Écoute-moi bien, maman, je suis sûre qu'elle me demandera de rester ici avec toi dès qu'elle saura que tu ne te sens pas bien, crois-moi.
Mais je viens de te le dire. Tu rentres chez toi et c'est tout. Allez. Maman, je t'en prie, laisse-moi rester ici avec toi ce soir. Twinkle. Maman, est-ce qu'il se pourrait que tu sois toujours fâchée contre moi et que tu ne m'aies pas complètement pardonné, c'est ça? Non, ce n'est pas du tout cela. À vrai dire, ce n'est pas bien vu qu'une femme reste chez sa mère après le mariage. Les gens vont faire des commérages. Crois-moi, mon enfant. Bien. Je vais partir parce que c'est toi qui me le demandes. Je ne veux pas te désobéir. Et si jamais il arrive que tu ne te sens pas bien, maman, alors s'il te plaît, n'hésite surtout pas à m'appeler. Je serai là en un rien de temps. Oui, bien sûr, Twinkle. Je te le promets. Je t'appellerai sans aucun doute. Vas-y, d'accord? Entre, ma chérie. Comment j'aurais pu te faire comprendre, Twinkle, que je voulais tellement que tu restes avec moi? Mais qu'aurais-je pu faire? Des fois, nous sommes contraints à agir ainsi car nous n'avons pas d'autre choix. J'ai pensé ta blessure. Je t'ai ramené du lait au safran et un analgésique. Prends le médicament, tu iras mieux. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Je dois le faire, afin que tu te rétablisses vite et que tu partes de chez moi. Je t'ai causé beaucoup de problèmes. Je me sens déjà beaucoup mieux. Je peux partir? Je peux... Ah, attention! Tu n'arrives même pas à tenir debout correctement. Comment vas-tu partir? Je t'ai déjà causé beaucoup de problèmes. Je vais partir. Tu m'as déjà causé beaucoup de problèmes. C'en est assez. Pourquoi s'en faire maintenant? Ce serait mieux que tu restes dormir ici ce soir. Tu pourras partir demain quand tu iras mieux. Tu es sûre? Oui. Merci, Lila. Désolé. Tu es toujours la même personne que j'ai côtoyée avant. Tu prends toujours soin des autres. Tu ne peux pas voir souffrir les gens. Tu as bien raison. Les gens ne changent pas vraiment. Mais le temps, lui, il change. Je suis certes toujours la même personne. Mais les temps ont forcément changé. Même si c'était un inconnu qui était à ta place, j'aurais fait la même chose pour lui. Tout ce que j'ai pu faire pour toi aujourd'hui, je l'ai fait seulement par altruisme. Il n'y a aucun sous-entendu. Twinkle t'appelle. Mets-le sur haut-parleur, s'il te plaît. J'aimerais entendre sa voix encore une fois. C'est mon cœur qui le réclame, Lila. Tu as au moins eu la chance de l'entendre une fois. Mais pendant toutes ces années écoulées, Je vais répondre à l'appel de Twinkle. Mais... Maman, comment est-ce que tu te sens maintenant? J'espère que tu n'as plus de faiblesse et que tu n'as plus de vertige. S'il te plaît, prends bien soin de toi. Et surtout, tu manges à l'heure, d'accord? Et si tu ne te sens pas très bien, ou si tu as besoin de quoi que ce soit, surtout, tu n'hésites pas à m'appeler à n'importe quel moment de la nuit, d'accord? Prends soin de toi, maman. Ta mère ne se sent pas bien, c'est ça? Maman avait pas mal de vertige. Mais maintenant, elle se sent aussi très faible. Est-ce que t'as vu un médecin? Elle me l'a interdit, tu sais. Eh bien, écoute, je lui ai fait prendre quelques vitamines et je lui ai demandé de se reposer. Twinkle, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être aux côtés de ta mère. C'est bien ce que j'ai dit à ma mère. Mais elle m'a demandé de rentrer chez moi. Mais tu es revenue. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je ne pouvais pas lui désobéir non plus. Twinkle, depuis quand tu prends en considération ce que les gens te disent, dis-moi? Moi, tu ne m'écoutes jamais. Tu disputes toujours avec moi quand je te demande de faire quelque chose. Quand tu dois en débattre, tu laisses tomber, c'est quoi ça? T'aurais dû être plus ferme, lui tenir tête en lui disant que tu resteras avec elle. Me fais pas me sentir coupable, Kunj. Je me sens déjà très mal, tu sais, parce que ma mère ne va pas bien et que je ne suis pas à ses côtés. Tu sais, il n'y a personne à la maison pour s'occuper d'elle en plus. D'accord. Arrête de pleurer. Prends ça. Et essuie tes larmes. Ah non! Quand est-ce qu'elle comprendra celle-là? La dernière fois, tu t'es mouché dans mon mouchoir, Twinkle. Et tu viens de le refaire. Cette fois, c'est toi qui vas laver ce mouchoir, d'accord? Désolée. Je n'ai pas fait attention à ça. Vu que je pleure, eh bien, j'ai le nez qui coule. Je n'y peux rien. Pas de souci.
Après tout, ton époux est un homme vraiment très riche. Je veux dire, t'es marié à un homme riche de cœur. T'as compris, pas vrai? Je suis sûr que si. Faisons une chose. J'ai une très bonne idée. Demain matin, tu vas préparer un très bon plat pour ta maman, d'accord? Dans l'autre là, et elle ira mieux très vite. C'est une très bonne idée. Et fais attention, qu'elle ne tombe pas plus malade au lieu de guérir après avoir goûté à ton plat. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer là? Jusqu'à présent, tu es déjà tombé malade en mangeant ce que j'ai préparé. Mais quand est-ce que j'ai dit ça? Je sais très bien ce que tu essaies de me dire, Kunj. Tu me trouves mauvaise cuisinière. Je prépare tous les jours ton déjeuner quand tu vas à l'université. Je fais à manger pour toi. Tu trouves la nourriture mauvaise. Tu veux vraiment te disputer avec moi? Tu trouves que je me dispute avec toi? Oui. Très bien, tu vas bien voir. Demain, je vais faire à manger et je ne vais pas t'en donner, Kunj. Tu vas pouvoir profiter de ces gâteaux frits et bien gras de ton université et les manger autant que tu en voudras. Est-ce que tu es en train de me menacer, là? Oui, c'est bien ça. Kunj, tu voulais me changer les idées, c'est pour cela que tu te disputes avec moi, pas vrai? Moi, j'ai fait ça? J'ai bien compris ton petit jeu. Tu n'es pas aussi malin que tu veux le laisser croire. Tu as cherché la bagarre. Et cela uniquement pour que j'arrête de pleurer. Ai-je raison? C'est ça? Je suis malin. Car j'ai pu te faire rire alors que tu pleurais. Ouh! Oh, mon tout-puissant. Je me suis levée tôt aujourd'hui. J'ai même battu mon propre record. Je me suis levée dès que l'alarme a sonné à 6 heures. Ah, il dort toujours, lui. Je crois qu'il s'est endormi en étudiant la nuit dernière. Des fois grincheux, des fois gentil. Et parfois, il est un jeune homme colérique. Il a tant de changements d'humeur. Mais il semble si apaisé quand il dort. C'est comme s'il n'a jamais levé la voix contre quiconque. Mais dès qu'il va se réveiller, c'est sûr qu'il va se disputer avec moi. Oh non. Mon Dieu, je crois vraiment en tous tes signes. Mais pourquoi toutes ces choses qui se passent dans les films m'arrivent à moi? Et si toutefois Kunj se réveille, il aurait une autre bonne raison de m'agacer encore une fois. Un tremblement de terre, les murs vont tomber. Toi! Mais qu'est-ce que tu fais, Twinkle? Allez, bouge de là! Oh, c'est de ma faute. Twinkle! T'as trouvé une nouvelle façon de me réveiller, en fait. Allez, bouge de là, allez! Laisse-moi me lever, Kunj. Mon corps est sur le point de lâcher, Twinkle. Allez, lève-toi! Mais qu'est-ce que tu fais, Twinkle? Oh! Je ne faisais qu'ajuster ta couverture. Oh, vraiment? La couette, t'as pas honte de toi? T'as pas honte du tout? Sache que je voulais seulement te couvrir. Eh bien, dis-toi que j'ai fini par glisser. T'étais en train de profiter de moi, oui. Tu te prends pour un héros pour que je profite de toi pendant ton sommeil. Je me serais marié à une actrice vraiment très connue si j'étais un héros, Twinkle. Tout comme toi, t'es Miss Amritsar, moi je suis monsieur parfait, d'accord? Merci beaucoup. Dès que tu te réveilles, tu me lances une belle blague pour me faire rire. Tu sais quoi? Les hommes comme toi devraient ne plus exister. Tu as trouvé une superbe occasion pour te rapprocher de moi, n'est-ce pas? Mais le jour où je serai pas là, je vais te manquer. Tu ne crois pas que tu accordes trop d'importance à ta personne? C'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai malencontreusement glissé en essayant de te couvrir avec la couette. Ah, moi je pense vraiment que tu voulais profiter de moi. J'ai plus trop confiance en toi ces derniers temps, tu sais. Normalement, une personne prie Dieu en se levant. Mais toi, non. Tu commences ta journée en te disputant avec moi. Je vais aller me plaindre auprès de ma tante.
N'oublie pas de lui dire comment tu m'as réveillé, surtout, hein, pas vrai? Bonjour. Kunj! Dépêche-toi de sortir de cette salle de bain, Kunj. Le café se refroidit et tu seras en retard pour l'université. Oui, oui, j'arrive. Il prend toujours tout son temps, ce garçon. Un message de Maya? Où est-ce qu'il prévoit de partir après l'université? Tu fais quoi avec mon téléphone, là? Je ne fais rien. Je vois. T'es en train de fouiller mon téléphone. Tu agis comme ces femmes qui harcèlent, qui vérifient les téléphones de leur mari. Hein? Tu m'as apporté du café afin de pouvoir garder un œil sur mes affaires, c'est ça? Mais je ne fouillais pas du tout ton téléphone. Je me suis baissée pour poser la tasse de café et j'ai vu le message de Maya. Et c'est là sans le faire exprès, je te jure. Le message de Maya? Oui. Montre-le-moi. Il planifie de sortir avec la fille après les cours. Avec sa vieille et nouvelle amie Maya. Maya est tellement gentille et appréciée par tout le monde en cours. Quand je m'as fait un résumé complet sur elle l'autre jour. À quoi tu penses? Allez, donne-moi le café. Je vais boire le café. Où est mon café, alors? Comment est-ce que je le saurais? Il y a une cuisine dans cette maison où tu trouveras le sucre, le café, le lait et l'eau. Va donc faire ton café toi-même et arrête de m'embêter. Ah, c'est plutôt drôle parce que je t'ai entendu dire quelque chose comme « Kunj, je t'ai apporté du café, ça va refroidir, dépêche-toi !» Oui, mais j'ai changé d'avis, tu vois. Et vu que c'est moi qui ai fait ce café, je pensais le boire. Twinkle, tu m'as apporté le café, donc donne-le-moi maintenant. Pourquoi? Tu vois ton nom écrit dessus? Ne m'embête pas de si bon matin, s'il te plaît. Sinon, tu vas faire quoi? Vas-y, dis-moi. Ce que je vais faire. Je vais prendre ce café de tes mains et je vais le boire. J'ai préparé ce café, donc c'est moi qui vais le boire. C'est à moi. C'est mon café, donne-le-moi. Waouh, mes enfants, cette scène est incroyable. Je te remercie, mon Dieu. Quand mari et femme boivent du café dans la même tasse, leur amour grandira. Ah bon? Vous croyez que je l'aime? Je ne l'aime pas. Je ne faisais que boire mon café et il l'a arraché de mes mains. Ma tante, elle m'a apporté du café et elle a commencé à le boire elle-même. Je ne vous mens pas, ma tante. Il m'a arraché ma tasse de café. Assez maintenant. Vous vous bagarrez comme des enfants, voyons. Je ne sais pas ce que vous faisiez tous les deux. Tout ce que je sais, c'est que quand un mari et sa femme boivent du café dans la même tasse, leur amour augmente. Arrêtez de vous bagarrer les enfants et préparez-vous vite. Tu dois aller voir ta mère, d'accord? Et savoir aussi comment Lila se sent. Tu dois aussi l'inviter pour la fête religieuse de ce soir. Oui, ma tante. Et n'oublie pas de prendre le plat que tu as préparé pour ta mère. C'est compris? Très bien. Lila! Mais enfin, qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu ici? Tu aurais bien pu m'appeler de ta chambre. Tu as besoin de quelque chose? Je t'ai déjà suffisamment dérangé. Je ne vais plus te déranger désormais. Oui, c'est vraiment le cas. Lila, essaie de me comprendre, s'il te plaît. Je vais le faire. J'ai des vertiges, Lila. Laisse, je vais ramasser. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Je suis sûre que c'est Twinkle. Je vais devoir aller ouvrir vite. Je fais quoi?
Tu vas pouvoir aller jusqu'à ta chambre. Oui, Alors vas-y vite et n'en sors surtout pas. d'accord. Asseyez-vous. Maman, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Tu m'as posé la même question au téléphone il y a 15 minutes. Ma chérie, je vais très bien. Tu t'inquiètes vraiment trop, Twinkle. Si une fille ne s'inquiète pas pour sa mère, eh bien, qui le fera? Elle n'arrivait plus à se concentrer sur quoi que ce soit. Elle avait tellement envie de vous voir, vous savez. Je remercie Dieu que vous alliez très bien. Ah, je me sens mieux depuis que Twinkle m'a donné du jus de citron. Twinkle, ma fille, donne-le lui. Ma chère Lila, c'est pour vous. Votre fille a préparé ce repas spécialement pour vous. Mangez-le. Et oui, nous organisons une cérémonie religieuse ce soir. C'est sa première fête chez nous. Et vous devez être présente. Mais oui, bien sûr. Leur conversation est tellement ennuyeuse que je risque d'être malade. Dieu seul sait quand on va partir d'ici. Lila a mis du vermillon sur son front? Mais pourquoi ça? Oh, Lila. Mais dis-moi, si je ne me trompe pas, ma chère, tu as mis du vermillon sur ton front, n'est-ce pas, Lila? Quand et comment c'est arrivé? Maman? Oh, le vermillon. En fait, j'ai nettoyé le placard et j'avais mis une boîte de vermillon là-bas avec d'autres choses. Et du coup, ça m'est tombé dessus. Et c'est arrivé par hasard. Et j'ai essayé de l'enlever, mais je crois qu'il en reste toujours un peu. Mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas un souci. Prenez soin de votre santé, d'accord? Vous ferez le ménage plus tard. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne crois pas un seul mot de ce qu'a dit Lila. Je trouve cette histoire de vermillon louche. Et je vais devoir savoir ce que cette Lila manigance en cachette.